Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases de données Excel. Nous allons aujourd'hui travailler à la correction d'un exercice sur le thème du mode tableau. Le fichier se trouve en description de la vidéo. Il s'appelle 02E base de données et je vous laisse le temps d'aller télécharger le fichier. Vous pouvez faire une petite pause dans la vidéo. On se retrouve donc dans ce fichier, dans la feuille liste fournisseurs qui contient l'exercice. Il s'agit d'un tableau qui liste des sous-traitants du BTP. Ce tableau n'est pas très pratique et on aimerait le mettre au format d'une base de données qui sera plus facilement exploitable derrière. Et bien c'est parti. Donc ce tableau présente d'abord plusieurs défauts. Nous avons des lignes vides, comme par exemple celle-ci, nous avons des cellules fusionnées, on a ici deux lignes de surtitres, et puis nous avons des informations qui sont codées soit avec des couleurs, soit avec des astérisques. Donc ça, c'est pas très pratique en termes d'exploitation de ce tableau, même si les informations sont complètement cohérentes. Alors c'est parti, nous allons transformer donc ce tableau au format base de données. Donc première chose que je vais faire, je vais supprimer les lignes vides. Alors c'est parti, on s'occupe donc des lignes vides. Hop là. Ensuite, je vais m'intéresser aux champs qui manquent. Donc les champs qui manquent, c'est quoi? C'est le lieu, donc c'est ces trois villes que je dois rajouter quelque part dans le tableau, et le fait que les professionnels ici travaillent sur des devis. Donc je vais par exemple ici ajouter deux colonnes. Voilà, donc la première, ça va être par exemple la ville, et puis l'autre, ça va être est-ce qu'il travaille avec des devis. Alors, je vais commencer par les devis, ça va être plus rapide. Donc, à chaque fois que j'ai une astérix ici dans le nom, je dois mettre qu'il travaille sur des devis. Donc, je vais mettre oui, par exemple, dans la colonne. Je peux même faire des copier-coller, ça peut aller plus vite. Donc ça, c'est bon, celui-là aussi. On a Fabre, Zéou, Chiche, Lambert et Partouche. Vous avez vu qu'en faisant le copier-coller, il m'a aussi copié la couleur. Alors ça, c'est pas très grave, puisque la couleur, on va plus en avoir besoin. Alors justement, par rapport à la couleur, nous allons ajouter l'information qui contient le lieu. Donc à chaque fois que j'ai une ligne en verte, je dois mettre la ville Limoges. Et bien c'est parti. Donc à chaque fois que j'ai du vert, je mets Limoges. Ensuite, à chaque fois que j'ai de l'orange, je dois mettre la ville Brive. Eh bien je mets la ville Brive. Je me suis trompé, pardon. Voilà. Et puis à chaque fois que j'ai du vert, on va mettre Périgueux. Il faut que je l'orthographie comme il faut. Voilà, là on est bon. Et pareil, à chaque fois que j'ai du rose, je mets Périgueux. Bon, bah déjà, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc ça, je peux supprimer les couleurs. Je peux même tout supprimer les couleurs. Alors, on va afficher ça. Donc on a dit plus de couleurs. Voilà. Ça, je peux l'enlever. C'est une information dont je n'ai plus besoin. Ensuite, je vais ici donc rajouter un champ qui s'appelle prestations. Je vais supprimer la ligne vide du dessus et je vais supprimer la colonne à gauche. Là-dedans, je vais enlever le fusionnement. Voilà. Et donc, je vais copier-coller les cellules pour que les 4 lignes ici, ce soit du nettoyage. Donc, le plus efficace, c'est de se mettre sur la cellule correspondante, aller en bas à droite de la cellule avec la petite croix noire et de faire un double clic. Il recopie donc cette cellule vers le bas jusqu'à la première cellule non vide. On fait pareil avec la cellule déménagement, double clic, plâtre et peinture, double clic, électricien, double clic, et plombier sanitaire, double clic. Voilà, on a toutes nos informations. Il nous reste à nous occuper de la ligne des surtitres. Donc ici, je vais arrêter la fusion. Bon, déjà, je vais enlever la ligne du dessus, qui sert à rien. Donc ici, je vais défusionner, et je vais copier-coller. Voilà.
Ensuite, nom, prénom, téléphone, je garde. Ville et devis, je l'ai rajouté, donc ça c'est bon. Le résultat de satisfaction, pareil, je le défusionne. Et je vais copier-coller sur la deuxième ligne. Pareil pour le commentaire. Voilà, donc je peux supprimer la deuxième ligne dessus. Et maintenant, si je fais un contrôle étoile, il me sélectionne bien l'ensemble de la base de données. Donc là, ça y est, j'ai une base de données au sens d'Excel. J'ai plus qu'à la mettre sous forme de tableau, donc elle est sélectionnée. Allez, je vais la mettre en bleu par exemple. Ah, pardon, j'ai quelque chose qui traîne. Donc ici, j'ai prestations, faut que je le supprime, c'est pas bon. Voilà, j'avais une colonne de trop. CTRL étoile, je sélectionne la base de données, je la mets sous forme de tableau. Donc par exemple en bleu avec des en-têtes. Donc voilà par exemple ma base de données. Donc là elle est propre, elle est exploitable derrière pour faire par exemple des tableaux croisés dynamiques. Alors on me demandait une petite chose supplémentaire, c'était de mettre les notes de satisfaction inférieures à 3 automatiquement avec une couleur de fond jaune et une couleur de police rouge. Eh bien on va faire ça avec la mise en forme conditionnelle. Donc je vais les sélectionner ici les valeurs. Je vais faire une mise en forme de conditionnelle avec des règles de mise de surbrillance de cellules. Je vais donc sélectionner les cellules qui sont inférieures à une certaine valeur. Ici, donc, je vais mettre 3. Alors ici, j'ai un remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je vais changer, je vais mettre un format personnalisé. Donc au niveau de la police, on a dit qu'on mettait ça en rouge. Et au niveau du remplissage, on va mettre un remplissage jaune. Je fais OK. Et voilà, c'est terminé. Donc l'exercice est terminé. Le tableau qu'on avait de départ est maintenant transformé en une base de données Excel complètement exploitable avec une petite mise en forme conditionnelle. À bientôt dans une prochaine vidéo.